Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama, expose la trahison de Corneille Nangaa et sa collusion étrangère. Nanga, tu n'as pas de frères ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais, qui sont tous ensemble. Vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukuyango, Bandoukuyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama, lance un message fort à Corneille Nangaa. Vous amenez des étrangers et vous appelez les Ituriens vos frères. Nous vous attendons et nous sommes prêts à tout. Regardez comment les tensions montent alors que le gouverneur confronte courageusement ceux qui sapent la nation. Dans des remarques récentes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a fait une déclaration audacieuse et pertinente concernant Corneille Nangaa, une figure qui est malheureusement devenue un symbole de trahison en République démocratique du Congo, RDC. Les paroles du lieutenant-général Luboya résonnent profondément avec les frustrations et la colère ressenties par de nombreux citoyens congolais qui ont vu leur pays souffrir à cause du sabotage interne et externe, souvent perpétré par des individus autrefois dignes de confiance et investis de responsabilités importantes. Ce moment critique de l'histoire de la nation appelle à une réflexion profonde sur les conséquences de la trahison et sur l'importance de l'unité nationale face aux menaces croissantes. L'affirmation du gouverneur, selon laquelle Corneille Nangaa a trahi le peuple congolais, est plus qu'une simple condamnation. C'est un appel à l'action. Beaucoup en RDC croient que des individus comme Nangaa, qui ont choisi de s'allier à des groupes rebelles et à des intérêts étrangers, n'ont pas leur place dans le tissu de la société congolaise. Ces actions, comme celles d'autres avant lui, ont semé la division et contribué à l'instabilité qui ravage les régions orientales du pays. Les citoyens congolais doivent comprendre la gravité de cette trahison et reconnaître que leur unité et leur patriotisme sont essentiels pour préserver la souveraineté de la nation. Le rôle de la RTNC, Radio-Télévision nationale congolaise, en tant que diffuseur d'État, ne peut être sous-estimé dans ce contexte. Les remarques du lieutenant-général Luboya, diffusées par la RTNC, devraient marquer le début d'une campagne globale visant à éduquer et informer la population congolaise sur la crise en cours dans l'est de la RDC et sur le rôle des traîtres comme Nangaa dans sa perpétuation. La RTNC a la capacité unique de toucher des millions de citoyens congolais, tant dans les centres urbains que dans les zones rurales reculées. Et sa plateforme devrait être utilisée pour encourager un dialogue national sur la loyauté, la trahison et l'avenir de la RDC. Il ne suffit pas de faire une seule déclaration ou diffusion. La RTNC devrait consacrer une série de programmes à l'exposition des actions d'individus comme Corneille Nangaa. Ces émissions devraient explorer les dynamiques géopolitiques complexes à l'œuvre dans les régions orientales, où divers groupes rebelles, souvent soutenus par des puissances étrangères, continuent de semer la terreur. En éduquant le public, la RTNC peut jouer un rôle clé dans la dissuasion d'autres Congolais de suivre les traces de Nangaa et de rejoindre les mouvements rebelles. Lorsque les gens comprennent l'impact réel de la trahison sur leur communauté et leur pays, ils sont moins susceptibles d'être séduits par les fausses promesses des chefs rebelles ou des intérêts étrangers. De plus, le gouvernement congolais et la RTNC doivent veiller à ce que la jeunesse du pays, la plus vulnérable au recrutement par les groupes rebelles, dispose des connaissances et des outils nécessaires pour résister à ces tentations. De nombreux jeunes Congolais rejoignent des mouvements rebelles
non par engagement idéologique, mais par désespoir et manque d'alternatives viables. En soulignant les conséquences de la trahison et en présentant les récits de ceux qui ont choisi de soutenir leur pays, la RTNC peut aider à changer la narration et à instaurer une culture de patriotisme et de résistance à la manipulation étrangère. Il est essentiel de reconnaître que la trahison commise par Corneille Nangaa n'est pas un incident isolé. La RDC a une longue et douloureuse histoire d'individus qui, pour des gains personnels, se sont alliés à des forces cherchant à déstabiliser le pays. Des politiciens aux chefs militaires, ce schéma de trahison a sapé les efforts de construction d'une nation stable et prospère. Par conséquent, les remarques du lieutenant-général Luboya servent de rappel nécessaire que la trahison ne peut et ne doit pas être tolérée en RDC. Les conséquences de telles actions doivent être sévères et sans équivoque. Dans un pays qui a souffert de décennies de conflits, souvent alimentés par des intérêts extérieurs et des trahisons internes, il est temps pour le peuple congolais de prendre position fermement contre ceux qui vendraient leur patrie pour des gains personnels. Les traîtres comme Corneille Nangaa doivent être tenus pour responsables, non seulement devant l'opinion publique, mais aussi devant les tribunaux. Le système judiciaire de la RDC doit se montrer à la hauteur, en veillant à ce que les individus qui trahissent la nation soient punis de manière rapide et juste. Il ne s'agit pas seulement de rétribution, mais de fixer un précédent selon lequel la trahison ne sera plus jamais tolérée en RDC. Les commentaires du lieutenant-général Luboya soulignent également un problème plus vaste qui doit être abordé: l'infiltration des institutions congolaises par des individus qui ne sont pas loyaux envers l'État. Au fil des ans, la RDC a été témoin de nombreuses instances où des hauts fonctionnaires, des officiers militaires et même des diplomates ont agi de manière à compromettre les intérêts du pays. Ces individus ont affaibli la capacité de l'État à défendre son territoire et son peuple par la corruption, la collusion avec des groupes rebelles ou la trahison pure et simple. Il est temps que la RDC procède à un nettoyage en profondeur de ces institutions, en veillant à ce que seules les personnes dévouées au bien-être de la nation occupent des postes de pouvoir. Ce nettoyage doit aller au-delà du simple retrait d'individus comme Corneille Nangaa. Il doit engendrer une restructuration profonde de l'appareil politique et militaire du pays afin de garantir que la loyauté envers l'État soit primordiale. La RDC ne peut se permettre d'avoir des traîtres dans ses rangs alors que la nation fait face à de multiples menaces existentielles, tant de l'intérieur que des pays voisins. En privilégiant la loyauté et la compétence dans son leadership, la RDC peut commencer à regagner la confiance de ses citoyens et restaurer sa position de nation souveraine et unie. Il convient de noter que le problème de la trahison n'est pas unique à la RDC. De nombreux pays africains ont lutté contre les divisions internes et les trahisons, souvent alimentées par des intérêts étrangers, cherchant à exploiter leurs ressources naturelles. Cependant, la situation de la RDC est particulièrement grave, en raison de sa position stratégique et de sa richesse en ressources, qui en font une cible d'exploitation depuis des décennies. Dans ce contexte, la trahison d'individus comme Corneille Nangaa n'est pas seulement une question nationale. Elle s'inscrit dans un schéma plus vaste de manipulation néocoloniale qui a maintenu la RDC et d'autres nations africaines dans un état de conflit perpétuel et de sous-développement. En conclusion, les remarques du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny sur Corneille Nangaa sont un appel à se réveiller pour la RDC. Elles rappellent que la trahison, sous toutes ses formes, ne peut être tolérée si la nation veut avancer. Le peuple congolais
doit se rallier derrière ses dirigeants et son pays, rejetant les traîtres qui cherchent à les diviser. La RTNC, en tant que diffuseur national, a un rôle crucial à jouer dans ce processus en éduquant le public et en favorisant une culture de patriotisme et de résistance à la manipulation étrangère. En même temps, le gouvernement doit prendre des mesures concrètes pour nettoyer ses institutions des traîtres et veiller à ce que ceux qui trahissent la nation soient traduits en justice. Ce n'est qu'à ce moment-là que la RDC pourra commencer à guérir des blessures de la trahison et bâtir un avenir qui lui appartienne véritablement. En général, le Luboya Nkashama John s'est aussi adressé à Corneille Nangaa en ces termes. Nangaa, tu n'as pas de frères ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukoyango Yawapi. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Toutes les voix appellent aujourd'hui la communauté itourienne à se liguer pour barrer la... Ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FRPI, à Guéti, là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait 1 mois, on cache nos armes, après 1 mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans 1 mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, qui ne sont pas chez eux, ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai rajouté une question. Vous pouvez passer aux hommes de troupes qui sont... Les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire Les sincères félicitations. Je sais que vous avez été parmi les premiers. Quand personne ne croyait au processus, vous êtes venus chez nous, vous avez exprimé le désir de rendre les armes. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas changé. Félicitations. Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. En Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présents à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre et
Gide Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, des ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire du Roumou. On espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yaminga Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes... Visite d'itinérance des infrastructures routières de la ville de Bunia ce mardi 19 mars 2024 par les gouverneurs de l'Ituri. La première étape était l'entrée des laits et la barrière des Jarpi en construction et la carrière Mogabao. Les cortèges de l'autorité provinciale a pris ensuite la direction du boulevard Hoho. S'en est suivi l'étape de l'entrée Tembe, l'entrée de la délégation provinciale à Sayo, Lembabo, l'un des coins chauds de la ville de Bunia, a suscité d'énormes joies dans les chefs des habitants. C'est l'étape de l'ancien faubourg ouest de Bunia, Bandai, et l'aéroport qui ont clôturé cette itinérance. Un motif de satisfaction pour les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny. J'en appelle vraiment à la FEC, à la Fédération des entrepreneurs congolais, s'ils peuvent aussi être plus rigoureux et pour que vraiment nos taxes produisent davantage de réalisations. Tout le monde se sacrifie aujourd'hui pour le bien de la province, femmes et hommes, ce qui est vraiment aussi impressionnant. Et même la technicité, vous voyez que la plupart de la main-d'œuvre ici, elle est congolaise. Et ça fait vraiment plaisir. Et je suis sûr que même le commandant suprême, le président de la République, quand il va passer ici ou quand il va voir, n'est-ce pas, les images, je suis sûr qu'il sera vraiment très content parce qu'il nous a fait confiance et il voit que nous sommes en train d'évoluer dans le travail. Mogabaon, l'entreprise qui exécute tous les travaux, dit avoir atteint 20 km d'asphalte et compte en ajouter 17 autres. Son DG, Joseph Akilimali, tient tout de même sur la contribution de tous. D'abord, nous avons besoin du temps. Parce que c'est en fonction du temps que les travaux vont se réaliser. En termes de kilométrage, pour la voirie, nous sommes à 20 km et nous sommes en train d'aller plus loin. On a un projet de 17,5 km encore qu'on pourra asphalter. Oui. Le numéro 1 de la province de l'Ituri à la fin de la visite a aussi tendu une fois de plus la main à la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, pour le développement de cette province qui se métamorphose chaque jour depuis l'avènement de l'état de siège.